Bonjour, c'est un peu mélangeant à cette heure-là, donc bienvenue effectivement à cette finale du gala, donc la finale de Expo Sciences régionale 2018. Donc comme on l'a dit, mon nom est Ariane, moi je suis à la boîte à sciences depuis plusieurs années, j'en suis maintenant à mon 3e gala. Donc avant d'aller plus loin, je vais justement voir parmi nos exposants, on va faire un petit lever de main. Qui sont ceux et celles que c'était leur première année cette année? On lève les mains. La majorité en était à leur première expérience. Deuxième année? Troisième année? Il y en a qui sont rendus à 4. Il y en a 5 et plus. Moi, je sais que je fais partie de ceux-là. Et oui. Alors, oui. Puis elle aussi, je fais partie de ceux-là. Alors, d'abord, avant que j'entre dans la cérémonie, je pense que c'est eux les artisans qui font en sorte que ce gala-là a sa raison d'être, que cet événement tient. Sans participants, il n'y a pas d'événement. Donc, je veux qu'on leur donne vraiment une main extra chaleureuse. Dernièrement, donc ça fait quelques jours seulement, il y a un scientifique hors pair qui nous a quittés, Stephen Hawking, qui a quitté, puis je me permets en fait de faire une traduction libre d'une de ses citations. Il dit de toujours regarder vers les étoiles et non pas ses pieds. Donc ça s'applique aussi à vous, chers exposants. Vous pouvez sortir d'ici la tête haute et non pas en la tête basse. Donc c'est vraiment en regardant vers le ciel que vous allez pouvoir sortir de ce fameux gala-là. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Vous avez entendu d'entrée de jeu quand vous êtes arrivés, là, il y avait une petite musique d'ambiance qui était présente. Donc il y aura un quiz en cours de route. Là, je vais y revenir un petit peu plus tard sur la façon qu'on va fonctionner. En fait, j'espère. Est-ce que vous avez été en mesure de vous connecter au quiz qui était indiqué? Oui, quand même, quelques participants, excellent. Donc, le Kahoot, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un quiz à laquelle vous allez avoir des choix de réponses à mettre sur votre téléphone ou tablette. Je vais vous demander bien sûr de vous assurer que tous ces appareils technologiques sont silencieux pour ne pas perturber la suite des choses. Là, il y en a encore des gens qui se rajoutent. Parfait. Donc, on va pouvoir avoir quelques questions en cours de route, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez attentifs à ce qui se passe sur scène. Maintenant que ça a été dit, je plonge. Alors, nous entrons officiellement pour la 8e année consécutive. Hydro-Québec s'associe aux Expo Sciences à titre de partenaire présentateur. Donc, je vais céder déjà la parole à M. Nicolas Fleury, qui est chef des relations avec le milieu capital national Chaudière-Appalaches chez Hydro-Québec. Donc, M. Fleury, je vous invite à venir me rejoindre sur scène pour pouvoir venir prendre la parole. Bonjour tout le monde. Au nom d'Hydro-Québec, je suis très heureux encore une fois cette année d'être ici avec vous. Et je tiens à souligner combien je suis impressionné par l'ingéniosité, la détermination, la passion de vos jeunes. C'est incroyable. Moi, j'en fais beaucoup des galas comme ça, mais celui-ci, c'est le plus impressionnant. C'est stressant d'être devant autant de talent. Donc, bravo à vos jeunes. Votre curiosité, votre soif d'apprendre vous mèneront très loin, ça j'en suis persuadé. Vous savez, la transition énergétique qui s'amorce amène plus que jamais Hydro-Québec à faire de l'innovation technologique une priorité. Je vous invite à aller faire un tour sur le site internet de l'IREC, l'Institut de recherche d'Hydro-Québec, pour aller voir ce que nos chercheurs font actuellement. Ils sont en train de développer le futur énergétique, donc ça pourrait vous intéresser. Demain, ce sont vous, les jeunes participants aux Expo Sciences, qui prendront la relève. À vous voir aller, je suis convaincu qu'on est en de bonnes mains. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de remettre le premier prix Hydro-Québec, accompagné d'une bourse de 750 $, et le prix Énergie Hydro-Québec, accompagné d'une bourse de 250 $. En plus de ces montants d'argent, les gagnants pourront vivre une journée de découverte dans nos installations. On remet des prix aujourd'hui, mais moi je peux vous assurer avec ce que j'ai vu qu'il n'y a pas de perdants aujourd'hui. Vous pouvez, comme le disait Ariane, tous sortir la tête haute, vous êtes tous des gagnants. En terminant, je tiens à remercier d'une façon particulière les gens qui font vivre les Expo Sciences Hydro-Québec. Sans votre engagement, rien de tout cela ne serait possible. Merci à vous tous et toutes qui faites naître chez la jeunesse québécoise la passion de la recherche et la soif de découvrir. Merci et bonne chance à tous. Alors, merci beaucoup, M. Fleury. On va avoir l'occasion de vous revoir un peu plus tard, effectivement, pour certains. Je continue. Alors, pour la 45e édition de l'Expo Sciences Hydro-Québec, finale régionale Québec et Chaudière-Appalaches,
Dans cette région-ci, l'organisme qui est responsable de l'organiser, c'est la boîte à sciences, toujours bien entendu, conjointement avec le réseau Technosciences. Donc, pour pouvoir prendre la parole, j'invite Mme Dominique Tremblay. Non? Oui, c'est vous. Directrice générale de la boîte à sciences, à venir prendre la parole au nom de la boîte à sciences et du réseau Technosciences. Alors, bonsoir à tous et à toutes, et surtout bonsoir à vous, chers exposants. Organiser un événement comme l'Expo Science nécessite bien évidemment des partenaires. Je tiens donc à remercier Hydro-Québec à titre de partenaire présentateur de l'événement, de même que le Collège Saint-Charles-Garnier qui agit à titre d'institution haute. Je désire aussi remercier particulièrement la fabuleuse équipe de la boîte à sciences, il ne faut pas les oublier, aussi nos ambassadeurs jeunesse, les bénévoles, Madame la juge en chef, son adjoint et le conseil d'administration de la boîte à sciences. Je m'adresse particulièrement aux exposants lors du gala de la cérémonie d'ouverture. Je vous ai mentionné que vous étiez les vedettes de cet événement-là. Est-ce que vous vous en rappelez? Oh! Est-ce que vous vous en rappelez? Ah, OK, bon, on va dire que c'est correct. Puis, quand je vous ai dit ça, ben, je le pensais, puis je pense que s'asseoir, ça peut se poursuivre. Mais même si vous ne remportez pas de prix, vous êtes les vedettes pareil. Pourquoi? Ben parce que vous tous, excusez ma voix, vous tous, sans exception, vous contribuez au rayonnement de vos écoles, à la fierté de vos enseignants, mais aussi, vous m'excuserez, mais éventuellement aussi à l'essor des entreprises de chimie. Si la curiosité, l'innovation puis l'excellence, c'est les concepts clés qui définissent la boîte à sciences, je trouve qu'ils prennent tout leur sens quand on vous regarde. Depuis plusieurs mois, vous vous êtes investi dans la réalisation de vos projets. De l'idée à la réalisation, votre raisonnement a certainement été parsemé d'émerveillement, de joie, d'incertitude, mais aussi de moments où vous vous êtes remis en question. La science, on le sait, c'est pas toujours tout noir, c'est pas toujours tout blanc. Puis c'est ce qui rend votre participation à titre d'exposant d'autant plus valorisante. Moi, pendant les 2 ou 3 jours et demi où on a été ensemble, je vous ai trouvé persévérant, inspirant. J'ai trouvé ça le fun de vous côtoyer, d'apprendre à vous connaître. Puis, je suis surtout fière de voir que votre génération, elle est très allumée. Donc, je vous souhaite un bon gala, puis j'espère qu'on va vous revoir l'année prochaine. Merci beaucoup, Mme Tremblay. Donc, la 45e édition a lieu, on a la chance d'avoir, pour une 2e année consécutive, d'être accueillis ici au Collège Saint-Charles-Garnier. Donc, je vais inviter Mme Manon Drolet, qui est ici directrice des services pédagogiques au Collège Saint-Charles-Garnier, à venir prendre la parole à son tour. Mme Drolet. Bonjour à tous. Bonjour spécial à vous, chers apprentis scientifiques. Alors, j'ai fait des petites recherches, puis j'ai vu que le dictionnaire Larousse définit l'inventeur comme une personne qui, par son ingéniosité, invente, crée, imagine quelque chose d'original. En tant que participants à cette finale régionale d'Expo Science, vous êtes donc tous des potentiels inventeurs. Qu'elles soient de simples gadgets qui améliorent notre quotidien ou de véritables révolutions pour l'humanité, plusieurs inventions ont changé considérablement le cours de l'histoire. Pensons simplement à la roue, inventée environ 3500 ans avant notre ère et encore fort utile aujourd'hui, ou au téléphone d'Alexander Graham Bell, devenu intelligent avec le temps et omniprésent dans nos vies. Ou encore à Internet, invention plus récente et dont personne ne se passerait maintenant. Donc la liste des inventions, elle pourrait s'allonger très longtemps, et par conséquent, celle des individus qui les ont imaginées, elle serait aussi longue. L'Expo Science représente une occasion unique de réunir des jeunes qui s'intéressent aux phénomènes scientifiques, qui font preuve de curiosité, de persévérance, d'originalité et qui osent relever des défis. Le Collège Saint-Charles-Garnier est un établissement d'enseignement
qui poursuit sa mission éducative depuis près de 400 ans maintenant et accueille avec grande fierté pour une deuxième année cet événement riche en passion et en découvertes. La centaine de jeunes qui ont habité nos murs au cours des derniers jours pour nous présenter leurs projets doivent être fiers de leur réalisation. Que ce soit en génétique, en astronomie, en géologie, dans le vaste domaine de la santé ou celui des nouvelles technologies, pour ne nommer que ceux-là, tous les projets sur lesquels vous avez travaillé vous ont permis de repousser les limites de vos connaissances et de partager le fruit de votre travail avec les visiteurs qui sont venus vous entendre. Je veux féliciter chacune et chacun d'entre vous pour l'excellent travail accompli. Les parents, amis et enseignants qui les ont soutenus dans leur démarche contribuent aussi à nourrir la flamme scientifique qui habite les jeunes. Je veux remercier aussi la Boîte à Sciences qui organise l'événement et tous les partenaires qui se joignent à eux pour permettre à la relève de découvrir et partager des intérêts scientifiques. Pour terminer, je citerai Hubert Reeves qui disait encore récemment que toutes les grandes inventions du monde sont le résultat de bricoleurs et pas de grands spécialistes. Bravo à chacune et chacun des participants et bon gala à tous. Merci beaucoup, Mme Drolet. Donc, je vous avais parlé qu'on allait avoir un caout. J'essaie de faire le suivi depuis tantôt. Il y a des joueurs qui s'ajoutent, il y a des joueurs qui tombent. Donc, j'espère qu'Internet va tenir le coup. On va avoir quelques questions pour vous mettre... je vais avoir, bon, d'abord, avant tout, c'est quoi un caout? Il y en a qui ne connaissent pas ça. Donc, c'est un questionnaire interactif. On va pouvoir lancer le fameux caout. Donc là, je vous invite à vous connecter. Pour ceux peut-être qui ne sont pas encore, on va débuter avec une première question qui ne rapportera pas de points. Donc, question vraiment de se mettre dans l'ambiance. Et là, il y a un prix à la clé. Donc, pour être un bon participant caout, il faut avoir la bonne réponse, mais aussi être le plus rapide. Donc, c'est une combinaison des deux qui va faire en sorte que vous allez pouvoir accumuler des points au courant du gala. Donc, ça ne durera pas l'entièreté du gala, mais quand même, il y a plusieurs questions qui vont se rendre là, facilement là, un petit peu plus loin que la moitié de notre gala. Alors là, est-ce qu'on se rend ensemble ou on peut commencer? Vous êtes prêts? Non? On laisse encore quelques secondes, voir si on est capable de s'ajouter. Advenant le cas où vous décrocheriez, là, si vous voulez continuer de jouer, vous pouvez vous reconnecter. Le numéro là, pour se connecter va rester affiché à l'écran tout au long de la partie normale. Là, j'ai pas le choix. On commence. Alors, je vous fais signe à l'arrière. On peut commencer avec notre première question. Quel est le partenaire présentateur? Alors, c'est le moment de voter. Oh, les réponses rentrent vite. Excellent. Vous êtes des rapides. Il y en a qui ont l'habitude. Il nous reste encore plusieurs secondes. Excellent. Et là, hey, il y en a qui l'ont raté. Heureusement, ça comptait pas. J'espère que c'est parce que vous avez lu trop vite, là. On va continuer. Là, on n'a pas le choix. Là. La bonne réponse ici étant Hydro-Québec. Alors, on s'en va vers la prochaine question. On voit qu'ici, il n'y avait pas de points, je vous l'ai dit, c'était pour se pratiquer. Donc là, c'est le temps de devenir sérieux et d'entrer dans le jeu. Donc, on y va pour la prochaine question. Quel est le partenaire présentateur? Alors là, j'espère que les réponses vont rentrer comme il faut. Attention, les choix de réponse changent de place. Mais qu'est-ce que vous faites là? Hey, je l'ai pas dit, mais il y a un prix à gagner, là. C'est sérieux, le caout? Il y a un prix pour notre gagnant. Alors, maintenant, on enfile avec la prochaine question. Donc, regardez votre téléphone pas trop loin. La prochaine question, vous êtes en mesure de répondre. Alors, bravo à Classy Éléphant qui a l'avance. OK, on sait c'est dans quel coin. Parfait, on va suivre le podium en cours de route. Donc, pour notre prochaine question, est-ce que je dois vous la lire pour vous aider? Quel est l'organisme régional qui coordonne la finale régionale de Québec et Chaudière-Appalaches? Donc, c'est ici, ça. La finale est ici. Vous êtes assez rapide. Je pense que je vous ai laissé trop de temps.
Alors, la bonne réponse, bois ta science. On va aller voir le score. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a des gens qui ont réussi à monter dans le podium? On est toujours à l'avance avec Classie Éléphant. OK, là, en plus, je sais c'est où. On y va pour une dernière question, puis ensuite, on continue. Alors, une dernière question. Manon Drolet, elle est montée sur scène, donc la représentante ici de notre institution haute. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux qu'elle porte un veston? Donc là, on va lui dire de rester assis pour ne pas aider toute personne. Alors, est-ce que c'est vrai ou c'est faux qu'elle porte un veston? Oh! Oh! Il y a quelques-uns, la majorité, on va le valider. Manon Drolet, est-ce que vous voulez, s'il vous plaît, vous relever? Alors, c'était faux. C'était faux, la bonne réponse. Merci beaucoup, Madame Drolet. On va aller voir seulement le score, mais on arrête le quiz pour l'instant. Alors, il y a toujours possibilité de se glisser, mais Classie Éléphant, hein, je ne vais pas l'angliciser, mais est là à ce moment-là. Alors, parfait. On retourne de façon un petit peu plus sérieuse à nos histoires. Donc, un merci spécial qui est à faire à tous les partenaires. Donc, je vais en nommer plusieurs à l'échelle nationale. Donc, le partenaire national, grand partenaire majeur, le gouvernement du Québec. Donc, sans lui, c'est sûr qu'on ne serait pas là. Les partenaires majeurs, toujours à l'échelle nationale, Merck Canada, ainsi que la Fondation Alcoa. Donc, merci à eux. Toujours au niveau national, les partenaires associés, nous avons Druide qui offre des prix ce soir. Les partenaires supporters, donc on tient à remercier l'Association pour l'enseignement de la science et de la technologie du Québec, la Fédération du personnel professionnel des universités et de la recherche. Toujours partenaire national, donc au niveau des médias, le magazine des débrouillards et le magazine Curium, ainsi que le magazine de Québec Science qui font une grande différence en ce qui a trait aux médias. Au niveau des partenaires régionaux, donc là, à l'échelle nationale, c'est les mêmes à travers le Québec, échelle régionale, donc c'est vraiment pour notre finale à nous de Québec et Chaudière-Appalaches. Donc nous avons notre partenaire Distinction Desjardins. J'aurai l'occasion de vous en reparler un petit peu plus tard, quel prix ils nous permettent de vous offrir. Au niveau des partenaires délégués, APN, Access Network, la centrale des syndicats du Québec, le Centre d'optique et photonique et laser également, la Faculté des sciences et génies de l'Université Laval, ainsi que l'hôtel Le Concorde de Québec, donc qui a accueilli certains des participants là, qui venaient de régions plus éloignées. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui tenait à être là également, tenir à vous féliciter, pardon, et à souligner votre travail remarquable. C'est notre porte-parole, donc c'est l'illusionniste Luc Langevin, donc porte-parole à l'échelle nationale des Expo-Sciences du Québec. Donc, il y a une vidéo. Les gars, je l'essaie d'ici. Bonjour à tous. Je suis particulièrement honoré aujourd'hui de pouvoir adresser quelques mots aux exposantes et exposants, mais aussi à tous ceux et celles qui les ont soutenus dans la belle aventure des Expo-Sciences Hydro-Québec du réseau Technosciences. Donc d'une part, merci à vous, chers exposants, de nous partager votre passion contagieuse, de nous inspirer par votre persévérance hors du commun et de nous impressionner par votre curiosité avide. D'autre part, merci à vous, les parents, amis, bénévoles, mentors, direction d'école et personnel enseignant et scolaire. Tous ces projets novateurs sont fortement influencés par votre dévouement, votre patience et votre amour des sciences et des technologies. Finalement, merci aux partenaires et aux donateurs des Expo-Sciences du Québec. Merci de croire en la relève québécoise en sciences et en technologie. Félicitations à tous les exposants et exposantes, vous êtes remarquables et on peut affirmer que vous savez poser la science comme personne. Je vous souhaite la meilleure des chances dans tous vos projets futurs et sachez que je suis convaincu qu'un très bel avenir vous attend. On va retourner à notre caoute, là. C'est le temps, là. Il y en a qui veulent remonter la pente, il y en a qui veulent garder le top. On y va pour notre prochaine question. J'espère que vous êtes prêts. La prochaine.
Allez-vous être capable? Je la lis même pas. Vous auriez aimé ça jouer aussi, hein? Ça, je le sais, là, les musiciens aussi, là, ça leur tente. Excellent! Alors, Luc Langevin, notre partenaire, on va aller voir le top, maintenant le classement, où est-ce qu'on en est. Si c'est les mêmes qui sont à l'avance, oh oui, on est encore la même personne au départ, c'est des noms que j'ai vus aussi tout à l'heure. Donc, on pourra y revenir. On continue la remise. Bon, celle-là, c'est important. Il y en a long à lire. On rentre dans vraiment la section de remise de prix. Ce soir, on va remettre quatre catégories distinctes de prix. Donc, il y a les prix distinction, les prix prestige, les prix excellence et les prix de la délégation, donc les prix thématiques régionaux également. Évidemment, les lauréats qui formeront la délégation de la région vont aller à la Super Expo Science finale québécoise qui aura lieu cette année à Shawinigan du 19 au 22 avril. Et ils vont être dévoilés seulement à la fin du gala. Donc pour l'instant, on ne commence pas par ces prix-là, on va commencer par d'autres. Il est possible qu'un même projet puisse gagner plusieurs prix. Donc ça, il y a vraiment des critères qui ont été établis et c'est vraiment les juges qui ont travaillé très fort pour l'attribution des prix au courant de l'après-midi. Donc, on va pouvoir y revenir. Il y a certains prix qui possèdent des paramètres d'éligibilité, extrêmement précis, selon la classe du projet. Donc là, je tiens à vous rappeler les classes. Qu'est-ce que c'est les classes? On avait junior, intermédiaire et senior. Donc, un projet peut se retrouver dans une seule de ces classes-là. Ensuite, on parle de type de projet. Ça, encore une fois, il y a 3 types. Donc, on a vulgarisation, expérimentation et conception. Donc, 3 types distincts. Ou ça peut être encore par catégorie de projet. Donc ça, c'est les jeunes, lorsqu'ils s'inscrivaient, qui devaient sélectionner. Parfois, il y en a qui ont été ajoutés à certaines catégories. Donc, je prends la peine de les lire parce que je vais être sûre de ne pas en oublier. Sciences de la vie, sciences de la santé, sciences physiques et mathématiques, ingénierie et informatique, sciences de la terre et de l'environnement, sciences humaines et sociales, ainsi que biotechnologie. Alors, quand je parle de ces choses-là, je parle des catégories. Les critères requis, je vais les dire à chacun des prix. Donc, je vais prendre la peine de mentionner, bon, c'est quoi la classe, c'est quoi le type de projet, c'est quoi la catégorie. Donc, quand je fais référence à ça ici, je vais vraiment pouvoir y revenir. Pour qu'on puisse gagner du temps pour la gala, parce que là, vous avez peut-être regardé dans votre programme la quantité de prix qu'on a à remettre. On veut avoir une photo avec les donateurs, mais les photos vont, pour la majorité, être prises au gymnase. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand le donateur va être invité d'abord à venir, il va recevoir l'enveloppe avec le gagnant et à l'intérieur, le gagnant va être appelé à monter sur scène. Et par la suite, vous allez devoir quitter par les coulisses. Donc, c'est par les coulisses que vous allez pouvoir vous rendre au gymnase pour prendre la fameuse photo. Donc, notre photographe est là pour pouvoir la prendre sur place. Donc, on prend une photo avec le donateur et une photo seule également. Par la suite, on va revenir, mais là, rentrez-moi pas par les coulisses, là, vous allez venir me mélanger. Là. Donc, faire le corridor que vous avez pris pour entrer et rentrer derrière. On va venir à une question d'être sûr que tout le monde a bien compris. On va faire une petite démonstration. Donc, je vais inviter mon premier gagnant de la soirée, mon collègue Benoît Auger, le coordonnateur régional de la finale ici. Donc, Benoît Auger, on l'applaudit. Félicitations, Benoît. Je suis bien fière de toi. Je t'invite maintenant à te diriger à la prise photo. Merci beaucoup. Il y a les hôtesses aussi qui sont là en coulisses qui vont pouvoir vous aider là, pour vous rendre à destination. Bon, maintenant qu'on a fait ça, je pense qu'on est prêt. Oh non, j'ai un autre caout. J'ai un autre caout, une autre question pour vous. Hey, là, alors on a plein d'écrans, on sort nos téléphones. Celle-là est difficile. OK? On y va. Les types de projets, je viens juste d'en parler. Oh, excellent, excellent.
était difficile parce que j'ai quand même mis des choix de réponse qui se ressemblent. Il fallait prendre le temps de regarder. On peut aller voir le podium. Donc, le classement, décidément, les filles classées éléphants, là, dans ce coin-ci, c'est les mêmes qui sont en haut pour l'instant, mais ça peut encore bouger. Il y a plusieurs questions. Je ne l'ai pas précisé, mais pour la remise de prix, on a 43 prix à remettre. Donc, c'est entre autres pour ça où est-ce qu'on prend des photos, la question d'avoir un bon rythme. Ceci étant dit, là, on se lance, c'est vrai. La première catégorie, les prix distinction. Donc, le premier prix qu'on va avoir à remettre. Donc, j'aimerais vous parler du prix spécial qui a été créé par la Fédération du personnel professionnel des universités de la recherche pour souligner les 40 ans de la Super Expo Sciences Hydro-Québec, finale québécoise, mais pour aussi féliciter ceux et celles qui vont aider, les fameux mentors là, qui vont aider les différents exposants. Donc, c'est vraiment pour pouvoir, ceux qui ont travaillé avec un mentor, vous allez pouvoir être inscrits à ce fameux prix-là. Donc, ceux qui, veuillez noter que si votre projet a été mentoré et que vous êtes arrivé ici aujourd'hui, donc vous avez participé à la finale dans les derniers jours, vous êtes éligible pour remporter une bourse de 500 $ qui sera remise par la Fédération professionnelle, personnel professionnel des universités et de la recherche. Le projet lauréat va être annoncé, non pas ce soir. Donc là, je vois Romane là, qui me fait des signes presque. Non, il ne sera pas annoncé ce soir. Il va être annoncé lors de la finale québécoise qui a lieu en avril. Donc, peu importe que vous y allez ou non, le prix va être annoncé à ce moment-là. Donc, je vous souhaite bonne chance à tous. Donc, pour ceux que ça concerne, qui ont eu du mentorat. J'aime ça, faire une rétrospective de l'année. Je vous présente ça, en fait, plutôt que de parler beaucoup, parce que vous l'avez vu, jusqu'à maintenant, je suis bonne pour parler beaucoup trop. Donc, je vais faire une petite revue de l'année, puis un prix. Alors, peut-être que vous avez déjà entendu parler du gecko. Le gecko, il est réputé pour perdre sa queue lorsqu'il se fait attraper par un prédateur, afin d'assurer sa survie. Mais il y a des chercheurs allemands qui, dans l'année 2017, ont découvert cette espèce-là. Donc, c'est le gecko... il faut que je retrouve son nom, Geckolepis megalepi, alors un nom un peu particulier, mais cette espèce-là, c'est une espèce qui, plutôt que de perdre sa queue, va perdre ses écailles. Alors, à gauche, vous voyez le gecko, avant d'avoir perdu ses écailles, de l'autre côté, il les a perdues, donc il a été il y a un prédateur qui a tenté de l'attraper, mais il a pu s'en sortir. Donc, les écailles vont repousser, c'est des écailles quand même particulièrement grosses, qui font à peu près 8% de la taille de notre petite bête. Donc, ça laisse pas de cicatrice pour notre petit gecko, et les écailles vont finir par se régénérer, repousser. Pourquoi je vous parle de ça? C'est pour introduire le prix du Cercle des jeunes naturalistes. Donc, le prix va être remis par mademoiselle Léa Drolet-Roy, qui, elle, en fait, est co-ambassadrice cette année, co-ambassadrice jeunesse pour la finale 2018. Donc, pour pouvoir gagner ce prix-là, c'est toutes les classes qui sont admissibles, tous les types de projets et toutes les catégories. Le prix consiste à un abonnement d'1 an à la revue des naturalistes qui sera doublé en cas de duo. Donc, mademoiselle Drolet-Roy, je vous invite à venir me rejoindre. Bonjour. Le prix du Cercle des jeunes naturalistes est remis à du séminaire des palmaristes Be Strong, Mathis de Chambre-Robert. Milliards de kilomètres pendant plus de 20 ans. Là, juste pour vous dire, là, les participants, ils ont le droit de participer jusqu'à 20 ans. Donc vous, là, ça a commencé ce projet-là, et vous n'étiez pas nés encore. Donc, un projet qui s'est étalé pendant 20 ans, la sonde Cassini a mis son dernier message cette année avant d'entrer en collision avec la planète Saturne. Donc, elle a parcouru dans l'espace très longtemps, mais après 13 ans, a accumulé des données sur Saturne, sur ses anneaux, sur ses lunes, particulièrement sur Titan, parce qu'il y avait des océans liquides et potentiellement, qui dit les océans liquides,
dit forme de vie. Donc, il y a plusieurs données qui ont été prises, mais c'est la fin de ce méga projet scientifique. Donc, un vol dans l'espace qui a duré très longtemps, qui nous mène vers un vol d'oiseaux. Donc, on s'en va à notre prix du regroupement de Québec Oiseaux. Donc, pour remettre ce prix, j'avais invité M. Vincent Bilodeau, qui est éducateur scientifique à la boîte à sciences, à venir remettre le prix. Pour le prix en tant que tel, donc toutes les classes sont admissibles, tous les types de projets, toutes les catégories. Le projet devait traiter particulièrement d'ornithologie, donc vraiment attaché aux oiseaux. Et l'abonnement, le prix consiste à un abonnement d'1 an à la revue Québec Oiseaux, donc M. Bilodeau. Donc, passe un bon moment, tout le monde s'amuse. Donc, le prix du regroupement Québec Oiseaux est donné à... Ça va, je perds de lire. Oh, Zachary Leblond du Collège des Compagnons. Voler n'est pas un crime. En 2017, l'étude scientifique qui a été le plus médiatisée, c'est celle-ci. C'est une étude qui disait fortement que le gras n'était pas si mauvais que ça, après tout. Pour une rare fois, le gras, c'est alborol, c'est-à-dire que dans l'article qui est paru en août 2017, il y a 37 chercheurs de partout dans le monde qui ont travaillé sur cette étude-là. Donc, il y avait beaucoup de monde. Mais dans l'étude, ce qu'on pouvait lire, c'est que le gras serait un allié par opposition au sucre. Donc, pour réduire les risques de mortalité et de crise cardiaque. Donc, si vous êtes aussi fan du bacon que moi, on peut comprendre pourquoi cette étude-là a été autant mise de l'avant durant l'année 2017. Maintenant, je vais remettre, c'est pas moi qui vais remettre le prochain prix, je vais inviter M. Philippe Lebrun, qui est lui aussi cette année co-ambassadeur jeunesse pour la finale régionale, à venir me rejoindre sur scène pour remettre le prix de Curium. Donc, pour ce prix-là, c'est un abonnement d'1 an au magazine Curium, et pour y être admissible, c'est toutes les classes, tous les types et toutes les catégories qui avaient la possibilité de remporter ce prix. Donc, M. Lebrun. Donc, le prix Curium s'en va à du Collège des Compagnons, Méchant Cocktail de Zachary Cloutier. Pour la deuxième année consécutive, les ondes gravitationnelles se retrouvent dans ma revue de l'année. Donc, les ondes gravitationnelles ont été observées l'année précédente, mais cette année, on peut noter qu'ils ont été détectés. Donc, vraiment, là, ils ont été observés en août 2017. C'est un événement cosmique qui a été fait et qui a été regardé par des dizaines de télescopes terrestres et spatiaux. Ça a été analysé par des centaines de scientifiques, donc c'est un événement très rare. En fait, peut-être M. Moussette pourra me corriger sur la précision là, exacte de combien souvent ça va arriver. Mais donc, on a été en mesure d'observer la fusion de 2 étoiles à neutrons. Donc là, ça, moi, c'est pas ma catégorie. Je peux vous dire que ça a été fait, mais je peux pas vous en donner plus de détails. Donc, en 2017, le prix Nobel de physique a justement été remis au trio de chercheurs américains qui avait permis de valider enfin la théorie du célèbre physicien Albert Einstein. Donc, encore une fois, cette année, c'est une nouvelle qui est bien importante dans le domaine des sciences. Ça nous mène au prix de Québec Sciences. Donc, pour y être admissible, c'est toutes les classes étaient admissibles, tous les types de projets, ainsi que toutes les catégories. J'avais invité Marc-Antoine Pigeon, qui est juge en chef adjoint à la finale régionale de cette année, à venir remettre le prix. Ce prix consiste à un abonnement d'1 an, donc à l'édition numérique du magazine Québec Sciences, qui sera doublé en cas de duo. Donc, M. Pigeon. C'est excitant.
Alors, le prix est remis du Collège Saint-Charles-Garnier pour le projet Polar Image, M. Florent Genet. Cette année, nous avons des prix antidotes à remettre. Donc, le prix, il y aura un prix qui va être remis par classe de projet. Tous les types et toutes les catégories sont admissibles. Donc, le prix consiste à un logiciel antidote, donc qui a été offert grâce à Druide Informatique. Je vais inviter Mme Brigitte Van Colly Tremblay, donc présidente du conseil d'administration de la boîte à sciences, à venir me rejoindre. Et là, Mme Van Colly, vous allez devoir rester un petit peu plus longtemps avec moi parce que on va remettre les trois prix, là, un après l'autre, les prix antidote. Donc, il y a plusieurs équipes, donc un par classe de projet. Celui-là, c'est le premier. Donc ici, celui-là, le premier, s'adressait pour la classe junior. Il n'y a pas à dire, mais mon passé linguistique me rejoint. Alors, écoutez, c'est pour la classe junior du Collège des Compagnons, Méchant Cocktail, Zachary Cloutier. Maintenant, donc, on continue, c'est le même prix, mais cette fois, ça s'adresse à la classe intermédiaire. Donc, encore une fois, un prix qui est offert par Druide Informatique. Et on va voir qui c'est. Il va bénéficier, disons, de ce très beau cadeau. Alors, du Collège des Compagnons, Mathieu Marquis et Jérémy Gaudreau, Apprendre pour faire apprendre. Alors, encore une fois, le même prix, donc un logiciel antidote, mais cette fois-ci, c'est pour la classe senior. Et, disons, pas des collèges et compagnons cette fois-ci, mais du cégep de Thetford. Mon Roraima, Un monde inconnu, Camille Réaume et Élodie Vallée. Maintenant, oh non, avant d'entrer dans la catégorie prestige, je pense qu'on est dû pour une petite question caoute. Alors, on s'en va retourner à notre tableau. On y va pour une prochaine question. Attendez! Ah, ben là, attendez. OK, là, je veux pas tricher, je veux pas donner plus de chance de ce côté-là, là, surtout vous menez, les filles. Là. Ah, on y va! Ah! Gecko, lépi, mégalépi. Bravo! Alors, on a quelques-uns qui ont réussi à se rappeler.
Oh, le classement vient de changer. On a un nouveau meneur pour le caout de Wonder Cheetah. Wonder Cheetah, est-ce que je peux savoir c'est dans quel coin? Non, il veut garder secret. Ok, c'est bon, j'ai un indice, c'est beau. On ne veut pas être nommé pour l'instant. Alors, on revient à notre catégorie de prix. Donc là, on a terminé, on va entrer dans les prix prestige. Donc, le prix prestige, avant de donner ce premier prix-là, moi, je vais vous présenter cette super invention, en fait. C'est un marteau-piqueur pour les artères. Donc, peut-être dans votre famille, parents, grands-parents ont eu à subir un développement d'artères. Donc là, c'est l'équipe de Martin Brouillette, qui est un professeur-chercheur au département de génie mécanique de l'Université de Sherbrooke, qui a développé avec son équipe un outil qui fait en titane, donc de 3 mètres de long, mais de 1/3 de millimètre. Donc là, même si je le ferais, vous ne le verriez pas. 1/3 de millimètre qui va entrer, donc cette tige-là va entrer dans les artères pour pouvoir les déboucher. Le fonctionnement, ils appellent ça le marteau-piqueur, mais en fait, ça va fonctionner avec des fréquences différentes, donc des fréquences sonores qui vont être envoyées à travers cette tige-là qui va permettre de la faire vibrer. Donc, il y a plusieurs fréquences, donc on parle vraiment d'ondes mécaniques et d'oscillation de fréquences d'amplitude. Souvent, en ingénierie, ça se trouve être un problème de construction, et là, dans ce cas-ci, on a profité de ces oscillations-là du matériau pour pouvoir développer une nouvelle méthode. Donc, la méthode a été utilisée sur quelques patients jusqu'à maintenant, et ça s'est bien porté. L'invention est rapidement devenue une entreprise. Donc, maintenant, les solutions médicales Soundbite emploient désormais 35 personnes déjà. Donc, ça nous mène au prix des jeunes innovateurs. Donc, eux, c'en est des innovateurs. Ça nous mène au prix des jeunes innovateurs qui est commandité par Adric. Donc, pour remettre ce prix, les projets admissibles doivent être en classe intermédiaire ou senior, en conception et de catégories suivantes. Donc, sciences de la vie, biotechnologie, sciences de la santé, ingénierie et informatique, sciences physiques et mathématiques ou sciences de la terre et de l'environnement. Le projet doit présenter une solution technique originale à un projet et qui a un potentiel de valorisation commerciale. Donc, c'est vraiment très ciblé, cette bourse qui vient de l'ADRIC. Donc, c'est une bourse en argent d'une valeur de 150 $ qui sera divisée en cas de duo. Donc, normalement, j'invite M. Benoît Auger, qui est coordonnateur de l'Expo Sciences finale régionale, à venir remettre ce prix. Gagnant, excusez-moi, le projet gagnant du séminaire des Panneris, Khalil le cœur robotique, Jonathan Lévesque. Ils sont pressés d'aller prendre leur photo, ils ne laissent même pas le temps de jouer, Caroline. Donc, la prochaine découverte importante de cette année, en fait, je vais vous présenter le professeur Yusha Bengio, qui a été nommé scientifique de l'année par l'équipe de Radio-Canada. En fait, il travaille à titre de professeur-chercheur au département d'informatique et recherche opérationnelle de l'Université de Montréal. Il effectue des recherches qui ont révolutionné et vraiment approfondi beaucoup la connaissance de l'intelligence artificielle. Et ces initiatives font en sorte que la Ville de Montréal devient vraiment un point névralgique dans le secteur de l'intelligence artificielle. Donc, selon lui, selon le chercheur, l'intelligence artificielle va se trouver à venir vraiment révolutionner le monde. On a vu la révolution industrielle il y a quelques années, mais pour lui, la révolution rattachée à l'intelligence artificielle va être encore plus importante et surtout encore plus rapide. Ça va avoir un impact beaucoup plus rapide sur notre société. Ça m'amène à vous parler du prix jeunesse en TI, qui a été commandité par le réseau Action TI. Donc, pour pouvoir gagner ce prix, toutes les classes sont... non, oui, je dis ça, mais c'est pas tout à fait vrai. Tous les types de projets sont admissibles.
Par contre, au niveau des classes, il faut que ce soit une classe junior, intermédiaire ou senior, mais de première année, donc seulement les secondaires 5, et toutes les catégories sont admissibles. Le projet lauréat va également être invité au Gala des Octases qui va se tenir le mercredi 13 juin prochain. Donc, c'est une bourse en argent de 150 $ qui sera divisée en cas de duo, en plus de la fameuse invitation dont je viens vous parler pour le Gala des Octases. Donc, pour pouvoir remettre le prix, je vais inviter Mme Dominique Tremblay à me rejoindre pour remettre ce prix. Alors, de l'école polyvalente Benoît Vachon, Arduino, Émile Tremblay, Antoine et Tony Audet. De l'hydrogène à basse, très basse température, les scientifiques américains affirment être parvenus à transformer de l'hydrogène en métal solide. Bon, ça a été fait une fois, on verra si ça peut être refait. Mais ça permettrait de créer un matériau vraiment super conducteur et à des températures ambiantes, ce qui nous amène des possibilités nouvelles dans le domaine des transports, particulièrement dans la conquête de l'espace, donc en transport spatial. L'application tangible est très loin d'être réelle pour l'instant. Comme je vous dis, c'est une étude qui a été faite seulement, mais c'est un matériau vraiment qui ouvre une nouvelle voie au transport. Ça nous mène au prix du ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. Alors, afin de remettre ce prix, je vais inviter Mme Émilie Leclerc, qui est coordonnatrice adjointe à l'éducation scientifique à la boîte à sciences, à venir remettre ce prix. Ceux qui sont éligibles à gagner sont tous les types toutes les classes et les catégories spécifiques, sciences physiques et mathématiques ou ingénierie et informatique, ou encore sciences de la terre et de l'environnement. Le projet doit être lié au domaine des transports et il s'agit d'un prix, une bourse en argent de 175 $ qui sera divisée en cas de duo. Donc, Mme Leclerc. Alors, bonsoir. Alors, le prix est remis au Cégep de Thetford, nouveau biocomposite William Drake. Je pense que vous êtes dû pour un petit caout, là. Ouais. Êtes-vous prêts? Vous n'avez pas le choix. On continue. Prochaine question. Oh! Je l'ai mentionné super brièvement. J'espère que vous allez vous en rappeler. C'est partagé. Est-ce qu'on a toujours le même meneur? Oh oui, Wonder Cheetah, toujours à l'avance. On pourrait y revenir un peu plus tard. Je reviens à la remise de prix. Donc, avant d'entrer vers le prochain prix, je voulais mentionner que cette année, le CO2, c'est un point qui revient après année, serait potentiellement à la hausse.
Donc, après 3 ans que c'est assez stable, là, cette année, on estime qu'il va qu'il va augmenter. Donc, selon les travaux d'un consortium scientifique, le Global Carbon Project, on pense que c'est entre autres partie due à la Chine qui est une grande consommatrice de charbon. Ça fait en sorte que le phénomène, on risque de voir une augmentation de la présence de CO2 dans notre atmosphère. Bien sûr, les scientifiques le crient depuis des années, le crient encore, et donc 15 000 scientifiques en novembre, provenant de 184 pays, qui ont lancé un cri d'alarme, comme de quoi que l'humanité si l'humanité ne prend pas des mesures urgentes pour sauver la planète, on met vraiment la biosphère en péril. Donc, les scientifiques crient fort, il faut maintenant s'assurer que les mesures soient mises en action. Ça nous mène au prix du chapitre Saint-Laurent. Donc, pour ce prix-là, tous les types sont admissibles, toutes les classes, mais les catégories, il y en a certaines spécifiques, donc encore une fois, je prends la peine de les énumérer. Sciences de la Terre et de l'environnement. En fait, il y en a plusieurs, finalement, c'est vraiment Sciences de la Terre et de l'environnement. Le projet peut traiter d'un sujet dont l'objectif est d'améliorer la qualité de l'environnement ou d'en évaluer la gestion des risques environnementaux. Donc, on parle de chimie environnementale, procédés biologiques, par exemple. Le projet lauréat sélectionné sera invité à participer au colloque annuel du chapitre Saint-Laurent qui sera tenu le 15 et le 16 juin 2017 à l'Hôtel Pur. Pour remettre ce prix, je vais inviter Frédéric Gagnon, donc qui est éducateur scientifique à la boîte à sciences, pour venir remettre une bourse en argent de 200 $ qui sera divisée en cas de duo. Donc, M. Gagnon. Bonsoir tout le monde. Alors, le prix est remis au séminaire des Pères Maris, Attaquer le 5e continent, de Léo Lechaume-Robert. C'est beau, hein? Moi, je suis chimiste de formation, fait que je trouve ça particulièrement beau. En fait, cette année, il y a une approche qui a été mise au point en Suisse qui pourrait mener à l'apparition de traitements à large spectre contre les virus, c'est-à-dire les traitements qui combattent une vaste gamme d'agents pathogènes, un peu comme cela existe déjà pour les bactéries. Donc, la représentation artistique que vous voyez, c'est des nanoparticules qui sont en train de combattre finalement des virus. Donc, c'est le chercheur Francesco Stellassi, excusez mon italien, il va falloir que je le travaille un peu, et ses collègues donc, de l'École polytechnique fédérale de Lausanne qui ont été en mesure de faire ce développement de nanoparticules-là bien particulier. Avec une simple pression, en gros, là, le principe, c'est qu'avec une simple pression, il arrive à détruire les fameuses bactéries en contrant des contraintes là, qui étaient difficiles présentement in vivo et in vitro. Donc là, on est capable de, présentement, selon leur dire, d'outrepasser certains des obstacles. Ceci étant dit, donc, M. Guy Nolin, chimiste président du conseil d'administration de l'Ordre des chimistes du Québec. C'est M. Nolin, je vais vous inviter à vous approcher vers moi pour remettre le prix de l'Ordre des chimistes du Québec. Donc, pour les critères, c'est tous les types sont admissibles, toutes les classes, mais la catégorie sciences de la Terre et de l'environnement, sciences de la santé ou biotechnologie, et bien entendu, le projet doit traiter spécifiquement de chimie, biochimie, sciences et technologies des aliments ou biologie moléculaire. Le prix consiste en une bourse en argent de 200 $ qui sera divisée en cas de duo. Donc, M. Collin. Merci, bonjour. Alors, il s'agit du cégep de Thetford. Nouveau biocomposite et c'est remis à... Il faut que je sorte mes billettes.
Évidemment, le gagnant, il doit le savoir. Il est juste ici. Ah, c'est en haut. Ah, William Gray, je m'excuse. Je vais aller fouiller dans les recherches qui sont faites par Hydro-Québec. Donc, en mars 2018, là, donc c'est vraiment tout récent, Hydro-Québec présentait un nouveau robot donc pour l'inspection des lignes en transport électrique, le Line Ranger. Donc, l'avantage de ce robot-là, c'est qu'il peut être accroché aux lignes pour pouvoir faire l'inspection, et ce, sans avoir une coupure de courant. Donc, même quand les lignes sont sous tension, c'est possible pour ce robot-là de se déplacer. Et ça paraît peut-être pas comme ça quand on le regarde, mais les lignes de transition électrique sont très difficiles à franchir. Donc, l'équipe a travaillé fort pour pouvoir faire en sorte que le mouvement, là, les espèces d'hélices qui soient là, puissent outrepasser les obstacles qu'il y a sur les lignes de tension. Donc, ça a été fait à l'Institut de recherche d'Hydro-Québec à Varennes, cette nouvelle solution innovatrice. Et bon, ben, ça va faciliter le travail des gens chez Hydro-Québec, assurément, ce nouveau petit robot. Ça nous amène au prix Hydro-Québec. Donc, M. Nicolas Fleury, qui est chef relationniste dans le milieu de la capitale nationale, va pouvoir venir remettre ce fameux prix. Pour y être admissible, on parle de tous les types, c'est possible, toutes les classes sont admissibles, mais pour ce qui est des catégories, on parle de sciences de la Terre et de l'environnement, sciences de la vie ou biotechnologie, sciences de la santé ou sciences physiques et informatiques, ou encore ingénierie et informatique. Le projet doit être lié à l'énergie sans être lié au gaz naturel, et le projet lauréat sélectionné bénéficiera en plus d'une journée de parrainage scientifique. Donc, c'est une bourse en argent de 250 $ qui sera doublée en cas de duo. Donc, M. Fleury, je vous cède la parole. Moi, c'est pour celle-là, on a oublié. Collège Jésus-Marie de Sillery, de la centrale à la maison, Xavier Lambert, Maëlle Baudessimard. Je ne peux pas faire une revue de l'année sans parler des voitures autonomes. Hein. C'est sur toutes les lèvres, mais particulièrement une annonce qui a été faite par une filiale d'Alphabet, la gang de Google, comme de quoi il y avait à avoir des taxis qui allaient circuler sans chauffeur. Donc là, on en est là, des voitures autonomes sans chauffeur. Donc, ça a été fait, entre autres, dans la ville de Phoenix, en Arizona. C'est vraiment une première, parce que jusqu'à maintenant, les tests étaient faits, il y avait un chauffeur à l'intérieur, mais là, on est rendu à l'étape de vraiment l'enlever, le chauffeur, complètement dans nos voitures autonomes. Chez nous, ben, ça peut sembler une certaine réserve, même presque de la science-fiction, mais pas tant que ça finalement, parce que bientôt, ça va sillonner sur nos rues. Il y a une annonce qui a été faite il s'agit de voitures autonomes, bien sûr, mais l'annonce a été faite, on a estimé qu'il allait avoir, selon le Centre d'excellence des véhicules automatisés du Canada, on devrait compter d'ici 2020. Donc, eux, ils ont fait une étude, ils estiment que d'ici 2020, on devrait en avoir sur les routes au Québec. Reste à savoir si ça va bien aller avec la météo. On est habitués, nous. Hey, c'est notre première année qu'on n'a pas de tempête de neige à Expo Science. Ça nous fait du bien, ça. Donc, les voitures autonomes, j'espère qu'ils seront en mesure d'affranchir ces fameuses tempêtes de neige. Ça nous mène au prix d'Alcoa. Donc, c'est un projet duo seulement qui est admissible. Donc, pour pouvoir gagner ce prix-là, tous les titres sont admissibles, toutes les classes sont admissibles. Mais au niveau des catégories, on parle de sciences physiques et mathématiques ou encore sciences de la santé ou sciences de la terre et de l'environnement, ingénierie et informatique. Le projet doit traiter particulièrement en environnement. Donc, c'est vraiment l'environnement ici.
C'est une bourse en argent de 250 $ qui sera remise au projet gagnant et elle sera divisée en cas de duo. Donc, j'avais invité M. Roland Grandmaison, donc le directeur général du réseau Technosciences, à venir remettre Monsieur Grandmaison, je ne vous laisse pas vous sauver vite avec la première gagnante, les ou les. Parce que je vous garde pour le prochain prix. Bonjour tout le monde. Prix de la Fondation Alcoa, Cégep de Thetford, le magnésium vert de Frédéric Jacques et Antoine Paquet. Ben, avez-vous vu ça, vous? Ça vous dit quelque chose, la technique moléculaire CRISPR-Cas9 numéro 9? Pas du tout. Pas du tout? Ben, c'est sûr que c'est surtout pour axer sur les biologistes, là, qui vont peut-être m'intéresser un peu plus. Mais en fait, pour la première fois, il y a une équipe de chercheurs qui a dit qu'il l'avait utilisé pour modifier l'ADN. Donc, vraiment, c'est une technique qui sert pour modifier les gènes chez les embryons humains. Donc, ça a été fait à 2 endroits différents cette année. Donc, une fois du côté des Américains, puis une équipe également chinoise qui a fait des universités. San Yat-sen, donc ça aussi, mon chinois va être à travailler, là, je vous reviens là-dessus l'année prochaine. Donc, c'est deux gènes différents qui ont été faits. Donc, en Chine, c'est un certain type de gène. Du côté des États-Unis, c'est un gène différent qui a été traité. Donc, ça amène encore une fois un débat vraiment éthique rattaché à c'est quoi notre limite, nous, en tant qu'être humain, de jouer sur le génome et la technique. C'est vraiment facile, c'est un peu comme des ciseaux. On vient, la technique, là, ça fait en sorte que ça coupe le gène, on le modifie un peu, on met du papier collant, puis c'est continué. Mais tout ça à l'échelle moléculaire, bien entendu. 2 pays qui ont beaucoup de gènes. Qui ont beaucoup de gènes, oui, assurément, parce qu'il y a beaucoup de membres qui sont là, donc autant du côté américain que chinois. Donc, M. Grandmaison, pour le prix Tête chercheuse de Merck, c'est un prix qui est réservé aux projets qui sont en expérimentation. Toutes les classes sont admissibles et la catégorie biotechnologie ou sciences de la santé. Donc, vraiment, 2 seules catégories peuvent être admises et le projet doit traiter de préservation ou amélioration de la santé humaine. Il s'agit d'une bourse en argent de 300 $ qui sera divisée en cas de duo. Donc, je vous cède la parole. Je tiens à féliciter Ariane parce que si c'était moi qui étais là, il n'y a aucun prix qui se donne, je vois rien. C'est beaucoup trop petit. Mais ici, c'est très clair. Donc, prix Tête chercheuse de Merck, des séminaires des permaristes, xylitol, substitut potentiel, Elliott Parent, Édouard Bisson. L'Université Laval a travaillé sur un projet cette année. Les biologistes ils ont toujours cru que, justement, je reste un peu dans le thème des gènes. Donc, le fait qu'il y ait plusieurs copies d'un même gène, ça venait protéger certains organismes du revers de l'évolution. À l'université, il y a l'équipe du chercheur Christian Landry, donc à l'Université Laval, qui a fait des études là-dessus, puis il s'est rendu compte, contrairement à ce qu'on pensait, que certaines des copies, oui, vont rien changer si on les enlève. Donc, ils ont fait un travail vraiment de minutie
sont allés éteindre certains gènes un à la fois. Donc, ça a fait l'objet d'une publication cette année. Donc, en éteignant certains gènes, il y a parfois la cellule restait viable, parfois ça ne l'était pas. Donc, ça permet de démontrer que même s'il y a une copie, ça ne veut pas nécessairement dire que la cellule va continuer de son fonctionnement, continuer de faire le travail qu'elle devait faire. Donc, il y a des mutations, il y a plusieurs explications là-dedans, mais en fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'ils se sont rendus compte finalement que même s'il y avait des copies, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils étaient là pour remplacer les autres. Donc, ils ont fait vraiment l'extension un à la fois. Ça nous mène donc, cette recherche-là, à notre prix de la bourse de l'Université Laval. Donc, pour cette bourse, je vais inviter Mme Brigitte Van Colly, donc, qui est présidente du conseil d'administration de la boîte à sciences. Pour être admissible, on parle de tous les types de projets, toutes catégories. Par contre, ça doit être un niveau intermédiaire ou senior 1. Donc, c'est une bourse d'études universitaires à l'Université Laval. C'est vraiment une réduction sur les frais de scolarité, une valeur de 1 500 $ qui est divisée en cas de duo. Donc, Mme Valérie Tremblay. Alors, séminaire des permaristes, le cœur robotique, Jonathan Lévesque. Avant d'entrer dans la prochaine catégorie, on va y aller pour notre question. On retourne dans notre caout. Donc, une petite question, on se prépare. Je vous laisse quand même un peu de temps. Sortir votre appareil technologique. Je nous rappelle que Wonder Cheetah est toujours à l'avance pour remporter notre délicieux prix. Oh, je vous révèle un peu la nature de ce prix. On est prêts? On y va? Du ministère des Transports, Mobilité durable et électrification a été remis à un projet. Quatuor? Sûrement pas. Visio? Sûrement pas non plus. Alors, est-ce que vous vous rappelez qui a gagné ce prix? Est-ce que c'était un duo ou un solo? Un plus en plus? Une chance sur deux finalement. Oh, il y en a même qui se sont rendus au trio. Là, je vous l'avais dit, là. On va aller voir si on est toujours les mêmes à l'avance. Donc, et Wonder Cheetah, toujours à l'avance. On va y revenir plus tard. Donc, on entre vraiment dans la catégorie des prix Excellence cette fois-ci. Donc, en plus de compétitionner sous 3 catégories de projets, comme nous l'avons vu un petit peu plus tôt, les participants ont aussi compétitionné sous 3 classes liées à leur niveau scolaire. Donc, il y a certains prix déjà, je vous l'ai mentionné. La classe junior est pour les participants de secondaire 1 et 2. La classe intermédiaire pour les élèves de secondaire 3 et 4. Et finalement, la classe senior s'adresse pour les gens de secondaire 5 et également ceux du collégial. Dans le cas d'un projet où il y a des gens, parce qu'on a le droit, là, on n'est pas obligé de participer avec notre meilleur ami dans notre classe, s'il y a des gens qui viennent de plusieurs niveaux différents, à ce moment-là, le projet se retrouve à être dans la catégorie la plus élevée, donc le participant le plus haut à ce moment-là. Donc, on va faire des médailles, les médailles du réseau Technosciences. Pour la première série, la série de médailles de bronze, donc la classe junior, j'avais invité M. Benoît Auger, coordonnateur des finales de Expo Sciences, finale régionale, à remettre le prix au projet gagnant. Donc, en plus de la médaille de bronze, le projet lauréat va recevoir un prix monétaire de 50 $ qui sera divisé en cas de duo. Donc, c'est commandité par le CRIC. Monsieur Auger, je vous garde avec moi pour la série de médailles en entier, donc plusieurs médailles qui seront remises. Alors, la médaille de bronze de la classe junior de l'école Jésus-Marie de Beauceville, les éclairs, Charles Roy.
faire du patient de l'autre côté, ça c'est très long. Alors cette fois-ci, toujours dans les médailles de bronze, mais pour la catégorie, donc on augmente, on est rendu à intermédiaire. Le projet, en plus de recevoir sa médaille de bronze, va recevoir une bourse monétaire également de 50 $ qui sera divisée en cas de duo. Donc c'est rendu possible grâce au CRIC. Rebonjour. Excusez-moi. Alors, du séminaire des primaristes, plastique dans l'eau potable, Charlotte Lebel. Mais cette fois pour la classe senior, donc encore une fois accompagné d'un prix monétaire de 50 $ qui sera divisé en cas de duo, offert grâce au CRIC. Monsieur Auger, je vous cède la parole. Allô? Du campus St. Lawrence, pêche à l'ADN, Victoria Chouinard. On s'en va vers les médaillés d'argent cette fois-ci. Donc, en plus de la médaille d'argent, le projet lauréat reçoit un prix monétaire de 75 $ qui sera divisé en cas de duo. Cette fois-ci, j'ai invité Mme Dominique Tremblay, donc directrice générale de la boîte à sciences, à venir remettre les prix, encore une fois, pour l'ensemble des médaillés. Donc, là, on va commencer avec la classe junior. Donc, sur cette deuxième marche du podium. Alors, du collège Jésus-Marie de Sillery, réalité ou pas, le Bing Bang, Juliette Demers, Camilla Desvaldes. Donc, dans la classe intermédiaire, toujours sur la deuxième marche du podium, en plus de recevoir leur médaille d'argent, le projet lauréat recevra un prix monétaire de 75 $ qui sera divisé en cas de duo. Du séminaire des pères maristes, Be Strong, Mathis Lechaume, Robert. Pour les médailles d'argent, mais cette fois-ci pour la classe senior. Donc, la même chose, en plus de recevoir leur médaille d'argent, les lauréats ou en tout cas, ceux qui vont avoir une bourse de 75 $ qui sera divisée en cas de duo. Du séminaire des pères maristes, Khalil le cœur robotique, Jonathan Lévesque.
podium, donc la médaille d'or, je vais inviter Mme Sylvie Théberge, qui est première vice-présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement, à remettre les prix aux projets gagnants. Donc, en plus de la médaille d'or, les projets lauréats vont recevoir un prix monétaire de 100 $ qui sera divisé en cas de duo, donc qui nous provient de la Centrale des syndicats du Québec. Donc, Mme Théberge, je vous invite à venir me rejoindre. Et comme les autres, vous allez pouvoir rester pour la série de médailles d'or. Bonjour. Alors, médaille d'or junior, Collège Saint-Charles-Garnier, Balance pas ton poids, Laure Genet. Donc, on est sur la première marche toujours, mais cette fois dans la catégorie de la classe intermédiaire. Donc, en plus de recevoir leur médaille d'or, les lauréats recevront un prix monétaire de 100 $ qui sera divisé en cas de duo. Ce montant est permis grâce à la Centrale des syndicats du Québec. Alors, les gagnants, c'est à l'école polyvalente Benoît Vachon, Arduino, pour Émile Tremblay-Antoine et Tommy Audet. Donc, médaille d'or, cette fois dans la classe senior. En plus de recevoir leur médaille d'or, les jeunes du haut pourront recevoir une bourse de 100 $, toujours remis par la Centrale des syndicats du Québec. Elle sera divisée en cas de duo. Donc, Mme Théberge. Cégep de Thetford, nouveau biocomposite, William Gray. On a fait plusieurs prix. On va retourner à notre deuxième écran. On a un petit caout, une autre question qui s'en vient. Alors, je rappelle que Wonder Cheetah est en tête. Est-ce qu'il va garder la tête? On y va pour notre prochaine question. Un peu plus tôt, il y a une institution qui a donné une bourse. Quelle était cette institution? Oh, les premières sont rentrées vite. Oh, il y a moins de questions, il y a moins de répondants. Il y en a qui ont abandonné. Le réseau a perdu. Oh, je suis désolée, je m'excuse pour ceux qui ont perdu le réseau. Donc, on va aller voir maintenant que le réseau s'en mêle, peut-être ça va changer le signal. Non, on a toujours Wonder Cheetah qui est en tête avec cette question-là. Maintenant, on a remis vraiment plusieurs prix, on a fait plusieurs allocutions. Maintenant, on va faire une petite pause de quelques minutes. Vous avez remarqué, hein, j'ai la chance d'avoir un band live pour pouvoir m'accompagner lors de nommer les différents participants. Ça va être leur tour de faire une prestation. Donc, c'est les têtes brûlées. C'est votre tour. Je vous cède la scène.
Bonjour. Nous, on s'appelle Les Têtes Brûlées. On est 4 amis. On fait de la musique depuis peut-être une dizaine d'années ensemble. Et c'est ça, on va vous interpréter 2 chansons aujourd'hui. La première s'appelle